Aimables téléspectateurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaitons une cordiale bienvenue à votre chère émission, le message des trois anges. Et nous poursuivons notre série sur les secrets du bonheur conjugal. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné par l'homme de Dieu. Il s'agit de pasteur Florimond Mulumba Munyoka, à qui je souhaite aussi une cordiale bienvenue. Merci. Merci beaucoup, papa. Et avant toute chose, nous voulons quand même nous humilier dans la prière. Tendre et bon Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce bon moment que tu nous donnes de pouvoir échanger avec ton peuple sur les secrets du bonheur conjugal. Il y a beaucoup de problèmes dans le foyer, mais il n'y a que toi qui puisses donner la solution. Nous t'invitons pour que tu puisses nous accompagner tout au long de ces partages et qu'à travers cette émission, ton peuple puisse retrouver l'harmonie dans les foyers et que ta paix puisse y régner pour ta gloire au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, cher pasteur, voudriez-vous vous présenter? Merci. D'abord, nous rendons gloire à Dieu de l'occasion combien louable il nous offre cet après-midi de pouvoir parler sur un sujet intéressant. Je réponds au nom de Florimond Mulumba Munyoka, comme vous l'avez dit. Je suis le pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Pendant ce temps de la retraite, je suis encore le président de la fondation Mulumba Munyoka. Oh, merci beaucoup, papa. Donc, nous serons accompagnés par pasteur Florimond Mulumba Munyoka, un pasteur retraité, un chevronné, et c'est un théologien de formation. Il a servi l'Église toute sa vie, l'Église adventiste du 7e jour, et à différents échelons. Il a servi dans l'Église locale, il a servi comme pasteur de district, comme directeur de département, que ce soit au niveau de l'association ou au niveau de l'Union, c'est-à-dire au niveau national, à la représentation légale nationale des adventistes du 7e jour. Il a été aussi comme représentant légal provincial de la mission évangélique des adventistes du 7e jour dans la ville-province de Kinshasa ainsi que le Bandundu. Et il a servi comme directeur de département de vie et famille. Donc, en d'autres termes, c'est un conseiller conjugal. Il est marié à une seule femme, à la maman Véronique, et il est père d'une grande famille de plusieurs enfants. Et il est mieux placé pour nous aider avec les conseils pour le bonheur conjugal. Et si j'avais pensé être accompagné par pasteur Florimond, c'est parce que au courant de la semaine, il m'a présenté un cadeau d'un ouvrage qu'il venait de publier intitulé Guide pour parfumer l'atmosphère polluée des foyers. Très intéressant. Et d'emblée, dès que j'ai vu l'ouvrage, je pensais à vos différentes questions, les différents textos que j'ai reçus de vous. Et j'ai trouvé que le document était en train de répondre à certaines de vos préoccupations. Raison pour laquelle je juge bon d'être accompagné aujourd'hui par pasteur Florimond pour que vous puissiez aussi bénéficier de ces expériences en tant que conseiller conjugal. Alors, pasteur, vous parlez d'un guide pour parfumer l'atmosphère polluée des foyers. Certainement que les foyers sont pollués. Et pendant que j'étais en train de parcourir ces documents, d'emblée, je étais frappé par cette déclaration que vous faites en disant que le foyer est attaqué de l'intérieur comme de l'extérieur. Pouvez-vous nous démontrer comment est-ce que le foyer est attaqué de l'intérieur et comment est-ce qu'il est attaqué de l'extérieur? Merci beaucoup.
cher pasteur Grégoire, secrétaire général de l'Union. Le foyer, c'est un noyau de base créé par Dieu pour multiples occupations. Lorsque nous parlons des attaques du foyer à l'intérieur comme à l'extérieur, cela veut dire d'abord que l'homme n'est pas tombé du ciel. Il est venu dans ce monde en transitant par une famille biologique donnée. Et lorsque il décide de vivre ensemble, de s'unir dans le lien sacré du mariage, vous allez voir, cher pasteur, que unifier les deux vies en une seule, c'est déjà un problème interne. Ils sont venus des parents différents, ils n'ont pas reçu la même éducation et des fois, ils ne sont pas sortis d'une même culture. S'adapter pour vivre longtemps jusqu'à ce que la mort les sépare, c'est d'abord un combat. Et ce combat interne, il faut que la femme puisse connaître et comprendre son mari en ce qui concerne les objectifs à atteindre et vice-versa. Et ils ne seront pas seuls. Il y aura aussi des enfants qui ont aussi leurs aspirations. Il y a des attaques. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes qu'ils doivent harmoniser. Ça, c'est à l'interne. À l'externe, vous savez qu'il y a les différentes cultures. Les cultures, la définition que j'avais très bien mémorisée, c'est ce qui caractérise un peuple. Ses habitudes, ses connaissances, ses techniques. Et depuis l'enfance, la femme a été dans une culture donnée, et l'homme. Et les exigences d'ordre culturel les menacent également. Et là, il faut faire face à ce combat, d'abord interne et externe. C'est là où j'ai dit dans mon livre que le foyer est attaqué de l'intérieur tout comme de l'extérieur et nous devons venir au secours. Amen. Alors je comprends, cher pasteur, pourquoi le premier chapitre de votre ouvrage s'intitule Foyer, fardeau ou foyer chrétien. Très bien. À cause de ces problèmes internes et externes, des fois ça peut devenir un fardeau. Alors j'aimerais que vous puissiez nous donner un peu la différence entre un foyer fardeau et un foyer chrétien. Merci. Merci beaucoup. Merci, cher pasteur. Nous commençons par le foyer fardeau. Le fardeau, c'est une charge pesante. Et ça, c'est la définition que nous avons trouvée dans Larousse. Et nous avons parlé du foyer fardeau et du foyer chrétien. Le foyer chrétien d'abord, c'est un foyer où les partenaires sont dirigés par des concepts bibliques chrétiens, par des principes chrétiens. Et là, tout le monde est à l'aise, ils s'entrepénètrent, ils s'entraident, ils se complètent, il n'y a pas de supériorité et il n'y a personne qui peut marcher sur personne. Tandis que dans le foyer fardeau, il y a des normes d'ordre culturel des fois dépassées. Je donne un exemple. Lorsque on va marier sa fille, il faut que la décision émane de son oncle ou bien de son père. Les grandes décisions de ce foyer-là,
sont communiqués par d'autres personnes. Et cependant, c'est les parents légitimes et même qui ont l'autorisation de Dieu de bénir leurs enfants et de les éduquer. C'est ce que nous trouvons dans la Bible. Apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne peut pas s'en détourner. Mais cependant, c'est les autres qui décident. L'oncle a dit ceci et l'oncle paternel a dit cela. Et voyez cette charge mentale qui reste dans la tête de la femme, elle a une liberté de conscience menacée. Cependant, créée par Dieu, avec la liberté de choisir, de présenter son opinion, avec son individualité, et cela est menacé par les normes d'ordre culturel. C'est là où nous avons dit un foyer fardeau. Merci beaucoup, pasteur. Et je pense que nous avons saisi la différence entre un foyer fardeau et un foyer chrétien. Alors, beaucoup de foyers aujourd'hui sont devenus des foyers fardeaux. Et cela, je le dis en connaissance de cause, et surtout suite au nombre de textos que j'ai reçus de votre part. On comprend qu'on a affaire en grande partie de foyers fardeaux. Et, pasteur, vous avez souligné les aspects culturels qui entrent aussi en jeu et qui interfèrent. Et ces aspects culturels ne sont pas négligés, comme un téléspectateur me l'a dit. Et même ce matin, il y a la sœur Nana qui a posé cette question pour dire, mais je vais me marier. Je suis chrétienne et je rencontre aussi un chrétien. Nous avons les mêmes croyances fondamentales et on trouve que si nous pouvons nous marier, nous pouvons faire route ensemble et bâtir un foyer heureux. Mais curieusement, mes parents, qui ne partagent pas la même foi que moi et mon fiancé, s'opposent pour dire que nous sommes de telle tribu, et votre fiancé est d'une tribu, notre tribu et cette tribu-là, on ne peut pas se marier depuis nos ancêtres. Il pose la question, il dit, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Et ça aussi, c'est un fardeau, pasteur, pour cette jeune fille qui craint Dieu et qui trouve que son fiancé aussi craint Dieu et que s'ils peuvent composer, en tout cas, ça sera un foyer heureux. Mais maintenant, il y a des parents qui s'opposent juste par rapport à des raisons culturelles. Je ne sais pas quel conseil, cher pasteur, pouvez-vous donner à cette jeune fille qui est maintenant dans l'embarras. Merci beaucoup. C'est une grande question qui ne préoccupe pas seulement cette jeune fille-là, mais qui préoccupe plusieurs encore. Je sais qu'on doit d'abord comprendre d'où vient le foyer. Qui a appelé à l'existence le foyer? Est-ce la culture où il y a un être suprême que nous appelons communément Dieu le Créateur? Ce Dieu qui a appelé à l'existence le mariage, ce Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et la culture, comme telle, a ses réalités qui ne marchent pas de pair, des fois avec la volonté de Dieu. Comme le mariage est divin, je crois, certes, ce que je dis, c'est la parole de Dieu qui doit éclairer les différentes cultures et non le contraire. Parce que finalement, il y aura un jugement pour le non-respect du serment du mariage. Et qui va opérer ce jugement? Est-ce la culture ou celui qui a créé le mariage? Les parents doivent comprendre qu'on ne peut pas choisir quelqu'un à la place de l'autre pendant qu'il a encore envie, qu'on laisse à la personne exercer son jugement personnel, qu'on laisse l'occasion à la personne d'opérer son choix, parce que finalement, il aura un compte à rendre à celui qui a créé le mariage. Mais sans toutefois utiliser
un mauvais langage sur les parents, mais les persuader à travers la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est immuable. Les cultures, des fois, ça change. Ce que nous avons vécu avec d'autres cultures hier, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, mais la parole de Dieu est immuable. Merci beaucoup, cher pasteur. Et là, j'invite les parents à suivre les conseils que vient de nous donner pasteur Florimond en cette matière. Et aux jeunes célibataires aussi, nous vous prions de prêter attention à ce que les parents, aux conseils que les parents disent. Mais la culture par excellence reste toujours la Bible ou la parole de Dieu. Si c'est les conseils que les parents vous donnent en vous interdisant de vous engager dans le lieu sacré du mariage avec tel ou tel, sur base des données culturelles, si ça concorde avec la parole de Dieu, vous ferez mieux de suivre les conseils des parents. Et nous demandons aussi aux chers parents, nous savons que vous aimez bien les enfants et que votre souhait c'est que les enfants vivent heureux dans le foyer qu'ils vont bâtir. Mais si vos conseils peuvent aussi s'harmoniser avec la parole de Dieu, je dirais que ce serait une bonne chose. Plutôt que de vous appuyer seulement sur les éléments de votre culture, même si c'est en discordance avec la parole de Dieu. Là, je pense que vous n'aiderez pas nos enfants à jouir de ce bonheur tant recherché. Mais si nous pouvons harmoniser nos cultures avec la parole de Dieu et orienter nos enfants, ça serait une bonne chose. Et aussi, ne pas vous imposer. Je pense que le choix, sont les enfants qui doivent faire librement leur choix, mais sur base de vos conseils. Mais ils ont le dernier mot. Mais que le dernier mot ne revienne pas à vous, parents. Pourquoi? Parce que quand ils seront confrontés à des problèmes, peut-être que vous ne serez pas dans leur foyer. Vous allez les visiter, mais ils vont continuer leur voyage à deux. Oui, papa Florimond. Papa, merci. C'est ce que j'avais dit auparavant dans ce livre, le foyer fardeau. Ouais. Vous allez voir les parents, ils constatent que leur garçon a atteint un certain âge. Ils l'obligent à contracter un mariage sans d'abord expliquer le bien fondé du mariage. Quelqu'un qu'on va marier sans son consentement, parce que nous avons des moyens, je peux mourir et laisser mon enfant célibataire, ce n'est pas bien, il faut que mon enfant se marie pendant que je suis encore en vie. Si on marie un tel garçon à cause de son âge et qu'il n'a pas compris le bien fondé du mariage, est-ce que ça ne serait pas un mariage fardeau? Ça sera un foyer fardeau. Parce qu'un jour, le garçon dira, c'est vous qui m'avez donné cette femme. Aujourd'hui, voici comment elle se comporte. Et je décline toutes les responsabilités sur vous. Et raison pour laquelle nous disons, le choix d'une personne doit être accompagné par des conseils, mais ne pas opérer un choix au profit d'une personne qui a un jugement normal, qui a sa conscience normale, qui peut dire oui ou non. Alors c'est là où il y a un danger, un foyer fardeau. Un foyer de cette manière-là finira sa course dans des problèmes difficiles même à résoudre. Donc ce qui est mieux est d'enseigner à l'enfant. Maintenant, vous changez le statut. Ce n'est pas facile. Vous allez prendre une charge. Pour que cette charge arrive au bout, voici les normes qui doivent être à la base du foyer. Mais pas dire, parce que j'ai l'argent, je dois marier mon enfant, sinon quand je vais mourir, mon enfant ne saura pas se marier. Ou opérer un choix, ou dire à un enfant, non, ça c'est pas notre tubi, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que nous sommes des humains. Nos idées terminent, les idées naissent, et les idées aussi s'arrêtent quelque part. Mais la volonté de Dieu prime sur les idées
des humains. Wow. Laissons que la volonté de Dieu se réalise dans le choix opéré par nos enfants. Vraiment, ça c'est très très important, c'est que le pasteur vient d'ajouter. Et voilà pourquoi pour les jeunes célibataires ou les jeunes fiancés, lorsque vous vous engagez, le moment est venu de faire le choix, bien qu'il y aura des conseils, des orientations et consorts, mais il y a aussi une autre recommandation, c'est que vous devez prier sérieusement. Il y a un auteur qui a donné des conseils dans son ouvrage intitulé Le foyer chrétien, elle s'appelle Ellen White. Au 10e chapitre, elle dit que si tu avais l'habitude de prier une fois, lorsque le moment arrive de faire le choix de votre partenaire pour la vie, il faut commencer à prier 4 fois. Donc, la prière est aussi importante pour vous orienter. Les dirigeants spirituels vont aussi vous accompagner, mais la prière est très importante. Pasteur Florimond. Oui, j'ajoute encore un autre élément en ce qui concerne le foyer fardeau. Ce que nous disons est connu de tout le monde. Quelqu'un d'autre m'a posé une question. Il dit, en Afrique, et surtout chez nous, ici en RDC, la femme est membre de quelle famille? Ça, c'était la grande question que le monsieur m'avait posée. Lui-même est allé très loin en donnant des explications claires à sa question. Il me dit, lorsque la fille change le statut pour aller dans la famille de son mari, son nom est rayé sur les pièces d'identité de son père, ce qui est normal. Alors, lorsqu'il part chez son mari, il est traité comme étranger. Quand il rentre dans sa famille biologique, on dit, mais maman, ton nom n'est pas ici, hein? Tu es Déjà parti. Mais c'est ainsi que le garçon m'avait posé la question, mais finalement, la femme appartient à quelle famille? Je lui ai dit, écoutez, lorsque nous lisons bien la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous voyez que maintenant, l'homme et sa femme et même composent leur famille, leur noyau. Donc c'était la réponse que je lui ai donnée, une réponse vraiment biblique, pour dire que si on ne quitte pas totalement ses parents et qu'on reste lié aux exigences de ses parents, on n'est pas encore marié. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas aider les parents, non. Il faut collaborer avec nos parents. Mais les grandes décisions de sa famille, de son foyer, de sa vie, ne peuvent pas venir de ses parents. Parce que vous avez une responsabilité. Vous aurez un compte à rendre à Dieu. En ce moment-là, qu'est-ce que vous direz? Papa m'avait dit ça. Mon oncle m'avait dit ça. Ou bien c'est vous-même qui avez accepté cette charge. C'est vous-même qui êtes en train de vivre cela. Donc soyez vous-même. Il ne faut jamais mettre le poids du mariage sur le dos des parents. Merci beaucoup, pasteur, pour cet élément très important. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, chers mariés, et alors que vous sentez qu'il y a ces fardeaux qui pèsent sur votre foyer, et avec l'aide du Saint-Esprit, si vous venez de découvrir que c'est parce que vous laissez les parents, les oncles, les amis, les frères et sœurs interférer, il serait mieux de vous amender. Désormais, ne laissez pas les parents, les amis, les frères et sœurs interférer dans votre mariage. C'est votre mariage à vous, c'est votre famille. C'est vrai, vous venez des familles, mais vous avez créé aussi votre famille et gérer votre famille en tant que responsable. Quand même il y aura des conseils, mais ne laissez pas les autres, les agents extérieurs, décider ou bien gérer votre famille. Vous-même gérez votre famille et vous verrez que vous pourrez vivre quand même heureux dans votre
foyer. Pasteur Florimond. Un autre élément important qui caractérise le foyer fardeau, c'est lorsque le jeune se marie, le parent de l'homme ou de la femme, certains parents, décident que les mariés habitent dans leur propre maison. Ils continuent à manger ensemble. Alors maintenant, la femme est utilisée par la famille comme l'air bonne. Aller puiser de l'eau, laver les habits de tel. L'oncle a demandé que vous puissiez aller là-bas. Donc elle ne trouve pas pourquoi elle a été mariée. Alors, c'est encore un conseil. Lorsque quelqu'un se marie, il se détache de ses parents. Il cherche sa propre maison. Même s'il est en dessous des larmes, il doit habiter là-bas avec son épouse. Parce qu'il faut prendre des dispositions, des précautions avant d'entrer dans le lien sacré de mariage. Merci beaucoup. Et vous avez parlé aussi de la pollution des foyers. Et je ne sais pas si vous pouvez avoir l'amabilité de présenter à nos chers téléspectateurs certains de ces éléments-là qui polluent les foyers chrétiens, parce qu'il y en a qui sont déjà pollués et d'autres n'ont pas encore conscience de cela. Et surtout pour ceux qui vont bientôt se marier, je pense que la réponse à cette question pourra les aider à éviter la pollution de leur foyer qu'ils pourront bientôt bâtir. Merci beaucoup, monsieur le pasteur, pour la question. Vous savez, lorsque les principes chrétiens ne sont pas respectés dans un foyer dit chrétien, c'est déjà la pénétration d'un feu étranger. Parce qu'un mariage chrétien a un langage. Il y a une gestion transparente. Un travail d'équipe. Le repas d'ensemble. Une éducation des enfants ensemble. Ce qui pollue souvent le foyer fardeau, c'est la mégestion. La gestion n'est pas transparente. L'homme ne connaît pas qu'est-ce que la femme détient. Et la femme aussi. Vice-versa. Et vice-versa. Vous conviendrez avec moi que la personne qui est dérangée pour la non-transparence de la gestion n'est pas à l'aise. Okay. Ça pollue l'atmosphère, ça pollue l'attitude de la personne concernée. Et à part la gestion transparente, nous avons parlé également du repas d'ensemble. Et souvent, dans plusieurs foyers, vous allez trouver la femme qui mange par terre avec des petits-enfants. Le monsieur, lui, est à table. Comment est-ce qu'il saura que sa femme est rassasiée? Ou son mari est rassasié? Donc, ce qui pollue l'atmosphère du foyer, c'est lorsqu'on ne peut pas manger ensemble. On pense que c'est moindre, mais ça a de la valeur. Et lorsqu'on gère de manière séparée, et c'est là aussi, un foyer fardeau comme ça sera aussi caractérisé par des réponses sèches. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que tu fais, qui ne connaît pas ce que tu gères, et vous êtes unis seulement sur les lits. Quand vous lui posez une question, il va donner la réponse pourquoi. À qui ça profite? Et de telles réponses, est-ce que vous pensez que, même s'ils ont le moment de prier, Dieu peut-il donner une réponse convenable à leurs requêtes? Donc ce qui pollue nos foyers, c'est notre mauvaise manière de nous gérer. Vous gérez de façon unilatérale. Votre mari ne connaît pas ce que vous faites au marché, ce que vous avez gagné sur la rue, et
la femme ne connaît pas ce que toi tu as, tu partages avec ta femme en mettant seulement la main dans la poche, vous donnez, elle ne connaît pas qu'est-ce qui reste. Et elle continuera toujours à demander. Et quand toi tu vas dire non, je n'ai rien, tu n'as rien, est-ce qu'elle connaît? Elle ne connaît pas ta gestion. Donc ce sont des choses comme ça qui polluent davantage l'atmosphère de notre foyer. Lorsqu'on est chrétien, on doit apprendre à gérer ensemble, à faire un travail d'équipe. J'ai vu quelque chose qui a fallu me révolter quelque part à l'intérieur du pays. Je suis allé pour tenir une grande conférence biblique. J'ai vu le jeune marié. La fille qui amène de l'eau dans un bassin. Et son jeune mari là était dans la parcelle. Il n'y avait personne d'autre. Ils étaient qu'à deux. Mais la jeune mariée cherchait qui pouvait l'aider à dégager le bassin d'eau qui se trouvait sur sa tête. Et personne. Et directement, le mari est là. Il intervient pour dire, est-ce que c'est à moi qui dois faire ça? Cherche d'autres femmes pour venir te secourir. Et j'ai vu cette jeune dame fléchir les genoux, faire par tous les moyens, tirer un seau avec son pied pour verser de l'eau. Et ça m'avait fait tellement mal. Ce qui est convenable, nous devons nous entraider. Nous devons faire un travail d'équipe. Des fois, on trouve un gobelet, on va taper. Qui a mis le gobelet là-bas? Qui a mis telle histoire ici? Non, nous devons nous entraider. Nous devons faire un travail d'équipe pour que le foyer ne soit pas pollué. Merci beaucoup, cher pasteur. Et donc, j'espère que les mariés, vous êtes en train de suivre bien ces conseils. Et là où vous trouvez que ça vous concerne, le mieux à faire, c'est de vous amender pour que le foyer ne soit pas pollué. Et vous qui n'êtes pas encore entré dans le mariage et qui vous préparez, évitez cette pollution. Il faut une gestion transparente. Quand vous avez le revenu, mettez sur la table et faites le budget ensemble. Vous allez voir que ça va vous aider. Oui, pasteur. Même si vous avez assez de biens, oui. Vous avez ouvert des magasins par-ci, par-là, vous avez des champs, vous avez votre élevage, mais la transparence dans la gestion, c'est le dialogue. Vous dites, vous voyez, notre élevage, il y a autant de têtes, ce qu'on a vendu dans tel magasin, nous avons autant. Il faut que l'autre connaisse. Elle va vous accompagner dans la prière. Ou il va vous accompagner dans la prière. Si c'est vous, la femme, qui avait ce bien. Donc, la gestion transparente est d'une importance capitale. Parce qu'on ne peut pas gérer de manière séparée. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le foyer doit être christocentrique. Gérer en tenant compte des idéaux bibliques qui caractérisent le foyer chrétien. Et non le faire de manière d'ordre culturel dépassé, qui ne sont pas effacées toutes, parce qu'on ne va pas effacer toutes les cultures. Ce n'est pas ça que nous disons. Mais néanmoins, les cultures qui cadrent avec la parole de Dieu qui délivre. Donc là, ça vaut la peine de s'accrocher. Merci beaucoup. Et en parlant toujours de la pollution, pendant que je parcourais votre manuel, oui. J'ai vu quelque part, vous avez fait aussi allusion à l'obéissance aveugle. Je ne sais pas si vous pouvez en dire quelque chose de l'obéissance aveugle au foyer. L'obéissance aveugle au foyer, c'est lorsque l'un des époux est dictateur. Bon. Quand quelqu'un est dictateur, l'autre qui est assujetti par sa dictature a peur de lui. Il va utiliser l'hypocrisie. Il va accepter tout ce qu'on va lui dire par peur d'être menacé. Ça entre dans le cadre de l'obéissance aveugle, qui ne sauve pas, qui n'a même pas sa place.
l'obéissance doit être sincère, correcte. On n'obéit pas parce qu'on a donné beaucoup de biens. On n'obéit pas parce qu'on a acheté des vêtements pour l'un ou bien pour l'autre. On obéit parce que c'est une exigence. Dieu demande aux femmes d'obéir. Il demande aux hommes d'aimer leurs femmes. Ça, c'est la recommandation divine. On ne peut même pas faire allusion aux biens matériels. Quand quelqu'un est en train d'obéir à cause des biens matériels, mais lorsque vous allez en manquer, où sera l'obéissance? Mais quand l'autre est en train de t'obéir de manière aveugle, finalement, vous allez tomber dans une fosse. Parce que l'obéissance doit être sincère, selon les prescriptions divines que nous rencontrons dans la parole de Dieu. On n'obéit pas à cause d'un bien matériel, mais c'est une recommandation du Seigneur. Merci beaucoup. Et on a fait allusion au mariage total pendant que vous étiez en train de détailler le mariage fardeau. Alors, et vous en avez fait tout un chapitre. Oui. Et c'est une recommandation que vous faites aux mariés, après avoir mis en évidence les facteurs de la pollution, ce qu'on appelle un foyer fardeau. Vous invitez les mariés à être totalement mariés. Bon, j'aimerais que vous puissiez un peu entrer en détail là-dessus. Comment est-ce qu'on peut être totalement marié? Merci pour la question, monsieur le pasteur. Être totalement marié ne signifie pas avoir la même taille, ou la même couleur de peau, ou la même éducation ou instruction. Vous savez, lorsque Christ est au centre du mariage, c'est là où nous appelons un mariage christocentrique et pas un mariage centré sur les cultures ou sur les médisances ou sur les orientations des uns et des autres. Mais lorsque le mariage est christocentrique, on est totalement marié. Cela ne veut pas dire qu'il y aura l'absence de problèmes, il y aura l'absence de difficultés. Non, parce que les difficultés et les problèmes nous accompagnent. Être totalement marié, c'est avoir un grand cerveau, en d'autres termes, avoir une grande foi, une foi agissante dans l'amour. Et cette foi est à mesure d'amortir les chocs des difficultés et des problèmes qui guettent le foyer. Et lorsqu'on a une grande foi, lorsqu'on est mûr, ça suppose qu'on est totalement marié parce qu'on a la capacité d'amortir les chocs. Lorsqu'on n'est pas totalement marié, lorsqu'on n'a pas la maturité, lorsqu'on n'a pas la foi, lorsque les préceptes concernant le mariage ne sont pas respectés, c'est là où intervient le divorce, que nous n'acceptons pas, que la parole de Dieu n'accepte pas. Oui. Parce que le divorce, ce n'est pas la solution au problème. Ce n'est pas la solution au problème. C'est nuisible, ça dérange tout le monde et la société et toute la famille. Ce qui est mieux, c'est avoir un amour sincère. Ce qui est mieux, c'est être caractérisé par un esprit de pardon. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. C'est là être totalement marié. Ça ne dépend pas de nos aptitudes physiques. Ça dépend de la sincérité du cœur. Ça dépend de la grandeur de la foi de la personne. Ça dépend de la maturité de la personne. Je voudrais donner un exemple, monsieur le pasteur. Lorsque une jeune fille mineure de moins de 18 ans est prise en mariage par un papa d'une cinquantaine d'années, cette fille, jeune fille mineure, qui a encore l'amour de ses propres parents, est-ce que vous pensez qu'elle a la maturité? Est-ce que vous pensez qu'elle a la bonne foi pour être totalement mariée? Non, non. Parce que l'homme de 50 ans est milliardaire. Vous pensez que c'est à cause de son argent
qu'il dira que moi je suis totalement marié, ou bien à cause de la beauté physique de sa femme. Non, être totalement marié, c'est mettre Christ à l'avant-plan, avoir un amour sincère, comprendre même les exigences du mariage et avoir une foi agissante dans l'amour et être caractérisé par un esprit de pardon. Amen. Merci beaucoup. L'esprit de pardon, très important dans le foyer chrétien et ça libère. Je suis très content de cette description du mariage total. Et je retenu aussi un élément, c'est que quand le mariage est total, on ne peut pas, surtout dans le contexte chrétien, Oui, on ne peut pas rêver le divorce un jour. jamais. Donc si on est en train de penser divorce, c'est qu'on n'est pas totalement marié. On est partiellement marié. Partiellement marié. Donc, quelles que soient les bonnes raisons qu'on peut avancer pour dissoudre le mariage, on comprend tout simplement que c'est un mariage partiel. Il n'est pas total. Parce que là où on est totalement marié, comme venait de le dire Pasteur Florimond, il y a quand même le pardon, l'esprit de pardon qui règne et on fait confiance à Dieu. Et il a bien souligné que c'est un mariage christo-centré. Vous voyez. Alors, quand c'est Christ qui est le guide, c'est-à-dire que chaque fois, on recourt à lui, Oui, parce qu'il est le conseil par excellence. Et quand on recourt à Christ, on lui pose les problèmes. On ne peut pas manquer de solution, il y en aura toujours. Quelle que soit la gravité de la situation. Et ça caractérise la maturité. Et là, on peut parler de ce mariage total. Pasteur. oui, bon. Les gens qui sont caractérisés par un mariage total, je vous le dis sincèrement, ils gèrent de façon transparente. Ils font un travail d'équipe, familial. Et toutefois, quand les interférences pénètrent dans le lien sacré de leur mariage, ils font recours au Seigneur Jésus pendant leur culte de famille. Et pasteur, la réalité est qu'à côté de chaque problème, il y a toujours une solution. Et la solution à nos problèmes, c'est la présence de Jésus. Et parce que c'est lui le prince de la paix, parce que c'est lui qui donne la paix. Lorsqu'on fait recours à lui, les problèmes sont résolus. Vraiment résolus. Et quand il est entré dans le mariage de Cannes, il y avait des problèmes. Et sa présence, vous voyez ce qui s'était passé. Donc, être totalement marié, comme nous l'avons déjà dit, il faut mettre Christ à l'avant-plan et non les normes d'ordre culturel. Et non se référer à certaines personnes qui vous recommandent de faire autre chose qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Chaque foyer a ses réalités et chaque personne a ses problèmes. Divorcer, ce n'est pas résoudre le problème.
s'il vous plaît, pasteur Floribon. Oui, pasteur Toujours dans Grégoire. le même ordre d'idée, je reçois un téléspectateur dans mon bureau et qui est venu avec une préoccupation. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont unis, il y a déjà plus de 5 ans de cela, et la femme n'a pas encore conçu. Et ça tarde à venir. En dehors de cela, même les activités, au départ, toutes les activités tournaient très bien, mais depuis un certain temps, les affaires ne tournent pas, et puis il y a des cas de maladie et consorts, et il trouve que pour lui, il faut divorcer. Et en échangeant avec lui, je lui ai demandé s'il y a un problème entre vous deux, dans vos relations. Il dit en tout cas aucun problème relationnel. J'aime ma femme, elle m'aime, elle est soumise, mais parce que les affaires ça ne tourne pas, et je suis tenté de divorcer. Je ne sais pas s'il y a quelques conseils que vous pouvez donner à ce jeune frère Oui. qui est sur le point de divorcer. Et il n'est pas le seul. Je pense parmi nos téléspectateurs, il y en a aussi qui sont concernés et qui sont tentés à prendre cette décision. Je ne sais pas s'il y a quelques conseils que vous pouvez donner à ces couples qui passent par des moments difficiles. Merci, pasteur, pour la question. Vous savez, le découragement est le premier ennemi de l'homme sur la terre. Okay. Lorsqu'on se marie, il y a plusieurs objectifs à atteindre. Bien sûr, on nous montre la procréation. Et à part ça, la complémentarité. Les gens doivent se compléter lorsqu'ils vivent ensemble. Et il y a l'éducation authentique à donner à l'humanité et l'exaltation de Christ dans le mariage. Qu'ils ne voient pas seulement le seul objectif. S'ils considèrent seulement le seul objectif et oublient le reste, ce n'est pas bien. Notre conseil, en notre qualité de serviteur de Dieu, est qu'il ait la patience. Il doit se référer à Abraham et Sarah. Ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps? Lorsqu'on est persévérant, Dieu finira toujours par donner sa réponse. Ce n'est pas une condition grave qui empêche la femme ou l'homme à accéder au royaume de Dieu parce qu'on n'a pas eu d'enfants. Les enfants émanent de Dieu. Le mariage vient également de Dieu qu'ils attendent et qu'ils prient, et qu'ils ne prient pas par peur. Mais s'ils auront des enfants, vont-ils cesser à prier parce que nous avons eu des enfants? Même ceux-là qui cherchent beaucoup d'argent et des activités, quand vous avez beaucoup d'argent, vous allez cesser de prier votre Dieu? Non. Normalement, nous ne prions pas pour les biens matériels. Normalement, nous ne pouvons pas prier pour tout ça. Nous prions parce que Dieu est notre Créateur. Il convient que nous puissions être en contact permanent avec le ciel à travers la prière. Ça, c'est une réalité incontournable. Et ceux qui peuvent venir dans nos foyers viendra. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Nous n'avons pas de leçons à donner à Dieu concernant l'accomplissement de cette promesse de procréation dans toutes les familles. Dieu est souverain, il connaît ce qu'il fait avec tous les mariés. Dieu connaît tout le monde. Il comptabilise même le nombre de cheveux de nos têtes. Il sait que vous avez besoin des enfants. Et je sais quelqu'un d'autre avait besoin d'enfants. Il a fait beaucoup de voyages à travers le monde. Et finalement, il a eu un enfant. Lorsque l'enfant a atteint l'âge de 5 ans, il fut tué par un accident. Et c'était terrible. Quelqu'un d'autre qui pleurait avoir des enfants, et surtout les garçons, un jour, son enfant était devenu un grand bandit. Il avait dit, si je savais, chers frères et sœurs, chers mariés, chers couples,
Donnez le temps au temps. Attendez la volonté de Dieu qui doit se réaliser dans votre foyer. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut jamais bousculer les choses. Attendez, il y aura le moment, Dieu te connaît. Il connaît ton avenir plus que toi, plus que tu connais toi-même ton passé. Dieu te connaît, il connaît ton nom, il sait que vous êtes dans le lieu sacré du mariage. Il y a plusieurs objectifs à accomplir. Attendez le moment et Dieu parlera. C'est ça. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci. Donc, chers téléspectateurs, il y a beaucoup de rythmes de la vie. Les situations changent, il y a des imprévus, ainsi de suite. Mais ça ne peut pas nous décourager, jusqu'à nous amener à prendre certaines décisions graves, même jusqu'à aller au divorce. Non. Ça, il faut éviter. En tant que chrétien, continuons à implorer les grâces du Seigneur, et il va toujours nous assister. Et pour ce qui est des enfants de la progéniture, et je sais qu'au foyer, dès qu'on s'est marié, on s'attend dans les jours à venir à avoir des enfants. Et les gens observent, les parents observent, les amis, les frères et sœurs observent. Et quand tu ne vois pas l'enfant venir au foyer, oui, on en fait un problème. Et pour vous, les mariés qui connaissez cette situation, il n'y a rien à vous décourager. Continuez encore à compter sur le Seigneur jusqu'à ce que sa volonté se fasse. Et j'aimerais aussi donner ce passage biblique à ces couples qui font face à ce problème. C'est dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 66e et le verset 9e, où le Créateur, ou celui qui a institué le mariage, est en train de nous poser la question de savoir: ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Donc, je vous inviterai à réclamer cette promesse du Seigneur pour qu'il puisse la réaliser pour vous. Mais en attendant qu'il puisse la réaliser, ne vous découragez pas, n'ayez pas trop d'inquiétude. Laissez seulement le Seigneur agir au moment opportun. Et nous n'allons pas aussi cesser d'intercéder en votre faveur pour que le Seigneur vous visite au temps opportun. Et s'il tarde, n'en faites pas un problème. Il finira à agir. Il est souverain, comme venait de le dire Pasteur Florimond. Vous avez la parole, Pasteur. Oui, ce qui est vrai est que l'homme a toujours besoin que ce qu'il demande se réalise vite, vite, selon sa volonté. Mais mettons à l'avant-plan la volonté divine, comme je venais de le dire. La puissance d'avoir des enfants, de se marier, ça émane de Dieu. Si nous avons un regard fixé sur Christ, et Christ seul, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Dieu connaît les mariés. Dieu connaît ceux qui ont des préoccupations, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés. Et lorsqu'on s'accorde, lorsqu'on place sa confiance entre les mains du Créateur, nous croyons qu'un jour, nous allons sourire. Effectivement. Et tout au long de l'émission, vous avez en même temps présenté aussi des solutions qui puissent alléger les fardeaux que l'on trouve dans certains foyers. Alors, parce que vous avez parlé de la pollution de foyers, vous avez parlé de foyers qui sont pollués, et que l'objectif de votre ouvrage est que ces foyers pollués puissent être maintenant parfumés, que l'atmosphère puisse changer. Quand bien même vous avez cité, vous avez donné des conseils sur comment on peut encore revivre heureux dans le foyer, malgré tous les problèmes qu'on a connus ou bien qu'on est en train de connaître. J'aimerais que vous puissiez, à travers le dernier chapitre de votre manuel, où vous parlez du parfum, de ce parfum-là, résumer un peu
en donnant les solutions là que vous avez déjà citées en passant, pour qu'on puisse revivre encore cette harmonie conjugale, ce bonheur, voilà, dans le foyer. L'homme a toujours tendance à être heureux. Oui. Dieu nous a créés pour être heureux. Mieux se connaître pour mieux vivre. L'homme doit connaître le tempérament de son épouse et vice-versa. Lorsqu'on se connaît dans la maison, on doit faire recours à de bonnes réponses qui doivent adoucir la colère de l'un ou de l'autre. Et surtout, les réponses sèches, ça trouble davantage le cœur. Lorsqu'on a de bonnes réponses, lorsqu'on a l'amour sincère et on est soumise envers l'autre, ces attitudes, ces réactions-là qu'on manifeste vis-à-vis de l'autre, ça parfume l'odeur polluée dans le foyer. La réponse, j'ai présenté dans un des chapitres ici en disant que le foyer fardeau, un des époux ne peut pas connaître précisément et identifier l'endroit où l'autre est parti. Il n'y a pas un esprit calme, il n'y a pas la justice équitable, quelqu'un qui sort de la maison et il ne dit pas au revoir. Et à son retour, il n'y a pas l'accueil. Ces gestes-là troublent non seulement le foyer, et aussi l'environnement. Alors, pour parfumer l'odeur polluée du foyer, on doit faire recours à la prière, à des bonnes réponses. On doit s'inspirer des recommandations concernant les concepts de mariage. La soumission est d'une grande importance à son mari. C'est là où je posais la question, si tu n'es pas soumise à ton mari, alors à qui? Si tu ne donnes pas de bonnes réponses à ton épouse, à qui alors? Si tu n'as pas le temps de le faire maintenant, il y aura un compte à rendre à Dieu. De la manière dont nous nous sommes gérés. Parce que comme vous le savez très bien, le mariage émane de Dieu. Et un jour, on va rendre un compte à ce Dieu-là. Si toi, tu ne peux pas te réjouir avec ta femme, avec ton mari, maintenant, à la maison, dans la société et à l'église, tu le feras dans les tombeaux. Donc, le conseil pour parfumer l'odeur polluée des foyers réside dans de bonnes réponses, dans de bonnes réactions, un esprit de prière, la soumission et l'amour sincère, le travail d'équipe, la gestion de transparence, tout ça, ça constitue un vrai moyen qui parfume l'odeur qui était polluée. Ce soir, ceux qui ne présentaient pas la gestion à leurs épouses, qu'ils le fassent. Ceux qui ne le faisaient pas à leurs époux, qu'ils le fassent. Parce que la prière des personnes séparées n'honore pas Dieu. Comment vous allez fléchir les genoux pour adresser à Dieu une prière sur la situation de votre foyer lorsque vous n'êtes pas ensemble dans la gestion, lorsqu'il n'y a pas de bonnes réponses entre vous, lorsque quelqu'un ne connaît pas ce que l'autre fait? Donc, nous disons que le mariage soit christocentrique. C'est là où l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ est au centre, le foyer est parfumé. Parce que c'est lui l'auteur, c'est lui le dispensateur de la paix et de la joie. Nous devons mener une vie joyeuse dans nos foyers. Ceux qui nous voient, qui le disent sincèrement, ce sont des mariés. Et des mariés chrétiens. Donc, c'est ça qui fait que nous puissions parfumer l'odeur polluée. Et des fois, il peut y avoir aussi des petits cadeaux. Oui. Des petits cadeaux qu'on peut donner à l'un ou à l'autre, des cadeaux surprises. Et on peut faire aussi d'autres sorties.
dans des endroits acceptables par la parole de Dieu, hein, pour être régénéré. Lorsqu'on est comprimé, concentré à faire des mêmes choses, non, la monotonie. Prends ta femme, amène ta femme quelque part, enseigne-le ou ailleurs. Prends ton mari, amenez-le quelque part, ailleurs. Un cadeau surprise. Et tout ça, ça parfume l'odeur polluée dans nos foyers. Merci beaucoup, cher pasteur Florimond, pour ces riches conseils adressés à nos chers téléspectateurs. Et nous tenons à vous remercier également, chers téléspectateurs, pour le temps que vous avez pris afin de partager avec nous ces secrets du bonheur conjugal. Je voudrais vous informer que toute la matière qu'on vient de développer ici se trouve dans ce manuel écrit par notre bien-aimé pasteur et qui est disponible à la librairie Adventiste pour ceux qui sont à Kinshasa, à la librairie Adventiste sur l'avenue du Baboba, à Bandal Molar, et vous pouvez vous en procurer. Ou encore en appelant au numéro qui est sur votre petit écran, on pourra aussi vous le faire parvenir. Et aussi, vous pouvez visiter notre site web où vous pouvez encore télécharger cette présentation. Et vous pouvez aussi, comme certains d'entre vous l'ont toujours fait, envoyer votre adresse email à travers un texto et nous pourrons vous envoyer la version électronique de ce manuel pour vous aider. Vous pouvez lire ensemble en tant que couple ou en tant que fiancé, ça pourra aussi vous aider. Donc, le Seigneur vous bénisse abondamment, pasteur Florimond. Pareillement, pasteur. Merci beaucoup pour avoir accepté de venir partager avec nos téléspectateurs. Alors, pour ceux qui sont en dehors des frontières de la RDC, vous pouvez, à travers notre site, télécharger la présentation. Alors, pour terminer, nous allons demander à l'homme de Dieu de pouvoir bénir nos chers téléspectateurs. Et parmi eux, il y en a dont les foyers sont déjà brisés, c'est déjà des épaves, mais avec ce message d'espoir, votre prière pourra faire que l'Éternel Dieu puisse encore remettre à l'harmonie dans ce foyer brisé. Tous les foyers qui sont fardeaux, nous voulons que le Seigneur lui-même puisse alléger. Partout où c'était pollué, nous voulons que le Seigneur puisse parfumer ces fardeaux-là et les régénérer encore. Merci. Et les célibataires qui sont en train de se préparer aussi pour bâtir des foyers heureux, que vous puissiez les abandonner entre les mains de Dieu, qui leur donne suffisamment de moyens, qui les oriente dans le choix et qui puisse aussi mettre ses conseils en application pour avoir des foyers heureux. Et les foyers qui manquent d'enfants, si votre Dieu peut agir à travers votre prière, les visiter, les rendre aussi féconds. Merci. Vous avez la parole. Prions. Éternel Dieu, créateur des cieux et la terre, ta parole les change des criminels en saints. Au moyen de ta parole, toi as été créé. C'est toi le vrai Dieu qui a institué le mariage. Tu connais mieux ses objectifs plus que quiconque. Tu connais tous les mariés qui sont en train de pleurer, qui sont visités par les recommandations d'ordre culturel qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Nous souhaitons, notre Dieu, que tu les visites, que tu les allèges la tâche. Ceux qui ont besoin d'enfants, c'est toi qui donnes les enfants. Accepte, ô Dieu, de les visiter également pour que tes enfants te glorifient. Ceux qui sont en train de se préparer pour le mariage, accorde à tes enfants la maturité de bien supporter cette charge qui va jusqu'à la mort. Cette école qui va se terminer à la mort, Seigneur notre Dieu, bénis ton peuple et accepte qu'il y ait des cris de joie dans le foyer
et non pas des pleurs et des grincements de dents. Que l'Éternel bénisse tous nos spectateurs, tous les mariés, tous les célibataires. Que la gloire puisse lui revenir parce que c'est lui qui a créé le mariage. C'est lui qui a institué le mariage. Nous avons la foi que le Seigneur a exaucé notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Papa Grégoire. Merci pareillement.